Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2025. 4 avril 2025, je suis revenu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la bénédiction. Car Jésus-Christ n'a jamais jeté aucune malédiction sur personne. Au contraire, il a fait que bénir ceux qui se sont approchés de lui. Même en mourant sur la croix, au lieu de condamner ou de maudire ceux qui l'ont crucifié, il les a bénis en disant, Père, pardonne-leur. Là, ils le savent ce qu'ils font. Donc, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce. Tu dois en prendre conscience, en sorte de ne pas te laisser emporter par le découragement, par la déprime, lorsque les choses deviennent difficiles. Là, Jésus a même dit que tu auras des tribulations dans ce monde, mais tu dois prendre courage, parce que lui, il a vaincu le monde pour toi. Jésus a remporté dans ce monde toutes les victoires qui te sont nécessaires. Et il est dit que Jésus-Christ est avec toi. Lui-même, il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je suis venu te dire, pour cette journée du 4 avril 2025, pas de panique, pas de terreur, pas de déprime. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Fixe ton regard sur Jésus. Quoi qu'il puisse arriver, confie-toi en Jésus-Christ et tu verras la présence de Jésus-Christ te conduira toujours à la victoire. Hier, nous avons parlé de cet enseignement de Jésus sur le jugement. Il ne s'agit pas du jugement de Dieu par rapport aux hommes, mais du jugement des hommes par rapport aux hommes. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 7, nous avons lu, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Je relis, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et Jésus va ajouter quelque chose qui est très intéressant pour chacun de nous. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Jésus touche un point assez important dans la vie humaine, c'est que souvent, on regarde plus facilement les défauts de l'autre. On voit les défauts de l'autre, on dit que l'autre, bon, il n'est pas correct, il n'est pas bien, il a tel défaut, Et quelquefois, toi qui juges l'autre par rapport à son défaut, à son problème, tu as exactement les mêmes défauts ou même des défauts qui sont plus graves. Et c'est pour ça que Jésus dit que si tu vois même l'imperfection dans la vie de quelqu'un, au lieu de les juger, si tu peux l'aider à s'en sortir, tu l'aides. Si tu ne peux pas l'aider à s'en sortir, mais au moins tu peux bénir cette personne-là au lieu de le maudire, tu peux prier pour elle. Tu peux demander à Dieu de l'aider pour qu'il puisse s'en sortir au lieu de tout de suite d'apporter ton jugement. Tu dis, regarde comme il a tel défaut, il a tel problème. Cette personne-là, eh bien, voilà, c'est pas une bonne personne. Mais c'est pas parce que cette personne a un défaut qu'elle n'est pas une bonne personne. Puisque toi aussi, tu as des défauts. Mais tu vas te présenter à tout le monde comme étant une bonne personne. Si toi, avec tes défauts, tu considères que tu es quand même une bonne personne, accorde aussi à l'autre j'allais dire la possibilité, j'allais dire la permission, non, la possibilité d'être aussi une bonne personne. Une personne imparfaite, bien entendu. Comme toi aussi, tu es imparfait, tu es imparfaite. Mais il faut reconnaître que l'autre a ses défauts, mais il a certainement aussi quelques qualités que tu ne vois pas. Toi aussi, il y a des qualités, mais tu as certainement des défauts que les autres ne voient pas toujours. Donc Jésus dit, tu n'as pas à regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. La paille, une petite paille dans l'œil, à peine visible, mais tu la vois quand même parce que c'est dans l'œil de l'autre. Mais Jésus dit, dans ton œil à toi,
Tu as un poutre. Donc, on ne dit pas un poutre. Tu as une poutre. Dans ton œil à toi, tu as une poutre. Et une poutre, c'est un gros morceau de bois, visible à tout le monde. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Mais tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre. Jésus veut dire par là, beaucoup de personnes sont prêtes à juger, à dire que l'autre a tel défaut. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont dans leur vie des défauts encore plus lourds que celui de l'autre. Jésus dit que tu vas juger l'autre qui fait quelque chose de mal. Tandis que toi, tu es en train de faire des choses beaucoup plus graves que ce que l'autre fait. Ainsi, Jésus dit, avant d'aller juger l'autre par rapport à ces petits détails qui sont dans sa vie, par rapport à la paille qui est dans son œil, eh bien, juge-toi toi-même par rapport à la poutre qui est dans ton œil, par rapport à tes problèmes, à toi, à tes difficultés, à toi, à tes défauts personnels. C'est pour dire que aucun de nous n'a le droit de porter un jugement sur l'autre, parce que nous sommes tous des êtres imparfaits qui ne peuvent être sauvés que par la grâce de Dieu. Soit si tu as la présence de Jésus dans ton cœur, si Jésus-Christ t'aime, soit parce que tu es le meilleur des hommes, parce que tu es la meilleure des femmes, c'est parce que seulement Dieu le Père te fait grâce au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu le Père. Et Jésus t'apporte aussi tes enseignements pour t'aider à avancer vers sa perfection. Là, souvent, on veut cacher ses défauts en étalant les défauts de l'autre. Tu vas tellement parler des défauts de l'autre, tu penses que l'autre va se fixer surtout sur les défauts de l'autre parce que tu en parles beaucoup, mais tes défauts à toi, ce ne serait pas visible. Et pourtant, Jésus dit, tes défauts à toi sont encore plus visibles parce que tes défauts représentent une poutre dans ton œil, tandis que l'autre, ses défauts à lui représentent une paille. Une paille, c'est à peine visible, mais une poutre, personne ne peut passer à côté sans la voir. Alors, retenons ces conseils de Jésus-Christ qui nous éduquent afin que nous ne portions plus de jugement sur l'autre. Si tu vois que l'autre a un problème dans sa vie, au lieu de les juger, de condamner, d'en parler à tout le monde, prie pour lui. Si tu peux le conseiller, va le voir en secret sans en parler devant tout le monde. Donne-lui des conseils. S'il veut t'écouter, il t'écoutera. S'il ne veut pas. Mais au moins, au lieu de le juger, tu l'auras conseillé. Mais avant d'aller donner les conseils aussi, regarde dans ta vie si tu n'es pas en train de faire la même chose. Si tu n'es pas en train de vivre cette même perfection que lui. Mais malheureusement, souvent, on voit ce qui est dans l'autre sans pouvoir constater ce qui est en soi. Ou du moins, on le sait. Mais on dit personne ne le sait, ça. Mais Jésus connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Jésus-Christ dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Voilà. C'est important. Ne juge pas l'autre. Ne proclame pas ses défauts. Si tu vois un défaut chez lui, au lieu de le condamner, de le juger ou d'aller en parler aux autres, prie pour cette personne avec amour. Et si tu reproduiras les œuvres de Jésus-Christ dans ta vie et en faveur de l'autre, qui est aimé de Dieu comme toi, pas parce qu'il est meilleur, pas parce que toi tu es meilleur non plus, mais et toi et l'autre, vous êtes tous les deux aimés de Dieu par le moyen de la grâce. Alors, pas de panique, ne juge pas les autres, confie-toi en Jésus-Christ. Et à demain.
pour les paroles de la vie éternelle.